Sur ce nouveau tuto en vidéo de BubblePlan où aujourd'hui on va s'intéresser à une fonction importante de l'outil qui est la fonction qui se nomme sous-projet qu'on va aller découvrir très bientôt. Alors je veux avant de démarrer cette présentation en direct faire un point d'attention sur la notion de sous-projet. Euh, de manière globale, on pourrait croire que sous-projet, c'est simplement la capacité d'imbriquer à l'intérieur d'un planning projet différents sous-niveaux qui pourraient être reliés au niveau supérieur. Dans BubblePlan, ce n'est pas le cas, attention. La notion de sous-projet vous permet finalement de remonter des informations pour avoir une vue à l'intérieur d'un autre planning, mais je dis bien une vue. On est donc sur quelque chose qui est exclusivement consultatif et qui ne permettra pas de faire des modifications en direct. On va voir tout de suite comment ça se passe. Je vais donc dans un projet démo test. On voit que là, j'ai mon projet de base avec tous mes éléments dessus. Et si je vais intégrer un sous-projet, alors plutôt pour voir justement une autre partie opérationnelle ou peut-être une partie macro que je n'ai pas là et que j'ai besoin de voir en même temps mais sans forcément la manipuler, donc un projet tiers, je vais tout simplement appuyer sur sous-projet, aller chercher le projet qui m'intéresse. Donc là, pour qu'on voit bien ce que je suis en train de dire, on va tout simplement reprendre le même projet qu'on a déjà. L'objectif, c'est de vous montrer la différence. Donc là-haut, j'ai mon projet type. Tout est donc manipulable. D'accord. Et en dessous, j'ai mon sous-projet où je retrouve l'ensemble des éléments, les mêmes, sauf que là, on voit que je ne peux rien faire dessus. Hein, je peux aller juste regarder ce qui se passe, mais c'est tout. Je vais quand même pouvoir filtrer mes lignes, hein, comme on le disait tout à l'heure, donc ça pose aucun problème. Je vais pouvoir décider de ce que je remonte ou pas. Mais on est sur une vue en synchronisation, c'est donc des éléments qui sont synchronisés en permanence pour que j'ai une vue d'ensemble entre mon projet d'origine et l'autre planning projet que je veux voir en comparaison. Cette comparaison peut avoir plusieurs objectifs. Soit en fait, j'ai découpé mon projet en deux niveaux hiérarchiques et donc je vais aller chercher soit l'aspect managérial, soit l'aspect opérationnel pour pouvoir quand même avoir un regard dessus quand je travaille moi sur ma partie. Ça, c'est un premier cas de figure. Et le deuxième qui est très utilisé dans BubblePlan, et on va aller tout de suite le regarder, c'est la notion de vue d'ensemble, de vue consolidée, où on va utiliser cette fonctionnalité sous projet pour faire remonter plusieurs projets et les regarder les uns par rapport aux autres. Voilà. Là, on voit que j'ai remonté 3 projets, d'accord, avec cette fonction sous-projet. Et j'ai choisi un certain nombre de lignes pour avoir un regard global sur ces 3 projets. En tant que manager ou même en tant que chef de projet, je peux me rendre compte tout de suite des impacts qu'ont les uns ou les autres, mais surtout par rapport à la notion de management visuel, je peux tout de suite me rendre compte de manière globale et sans avoir à rentrer dans chaque projet de ce qui se passe au niveau des codes couleurs ou des pictogrammes, s'il y a des alertes, s'il y a des décisions à prendre. Bien entendu, s'il y a des décisions à prendre, je serai obligé de retourner soit dans un tableau de bord, soit dans le projet en question pour faire mes modifications. On va donc à partir de cette fonction de sous-projet faire autant de planning en vue consolidée qu'on le souhaite et elles peuvent avoir pour rôle soit de vous donner, comme je l'ai symbolisé ici, une vue qui est une vue stratégique. Par exemple, là j'ai gardé que les lignes qui sont des lignes macro. Ça peut aussi vous permettre tout simplement de faire des vues consolidées par service. Imaginons que vous ayez segmenté vos projets avec des lignes par service ou par phase, par exemple. Vous allez pouvoir faire une vue consolidée par service, et donc vous prendrez chaque projet en ne gardant que la ligne du service, ou alors une vue par phase, et donc chaque projet en gardant la ligne sur les phases. Si on prenait un exemple de métier qu'on arrive tous à comprendre, la communication par exemple, je fais des projets avec différents canaux de communication, le digital, la presse, la pub, ainsi de suite. Je vais donc avoir toutes mes lignes et je peux me faire des vues en planning par canal de communication et plus par projet, auquel cas j'irai chercher chacun des projets et après j'irai faire mon tri pour n'avoir que les lignes du digital, j'aurai donc une vue consolidée digitale, que des relations presse et ainsi de suite. Donc voilà, donc deux cas de figure sur cette notion de sous-projet, mais ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'on fait une remontée d'informations synchrone, donc qui sera à jour par rapport au projet d'origine sur lesquels on travaille, mais qui ne sera pas manipulable dans sa vue sous-projet,
qui servira donc juste à une notion de pilotage et de compréhension globale. Voilà, j'espère que tout ça vous aura aidé. On reste à votre disposition sur l'interface avec l'outline ou directement via votre référent produit si vous voulez aller plus loin sur cette notion de sous-projet et de structuration. Et nous vous invitons également à aller visiter l'ensemble des autres tutos pour bien maîtriser l'outil. Et moi, pour mon cas, j'espère que tout ça vous aura apporté des compléments d'information et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Bonne fin de journée. Au revoir.